Saint-Laurent-du-Maroni, en France, à 7000 km de Paris. Nous sommes en Guyane, nouvelle plaque tournante du trafic mondial de cocaïne. Selon les autorités, ce département d'outre-mer alimente 20% de la cocaïne consommée dans l'Hexagone. Avec environ 50 passeurs par vol, une centaine de kilos arrivent chaque jour depuis l'aéroport de Cayenne. Le Monde a analysé des images satellites de la région, les signaux émis par le trafic aérien et a épluché des rapports de police locaux. Le tout permet de comprendre pourquoi la Guyane, territoire français, s'est retrouvée au cœur du trafic mondial de cocaïne et de reconstituer sa chaîne d'approvisionnement depuis la Colombie jusqu'en métropole. La plupart de cette cocaïne vient de Colombie. Le pays est à l'origine de plus de 60% de la production mondiale selon l'ONU. La drogue est ensuite transportée illégalement par centaines de kilos dans des porte-conteneurs, des bateaux de pêche, des semi-submersibles artisanaux ou des petits avions de tourisme, l'un des moyens de transport les plus documentés par les saisies policières. Celle-ci indique par exemple la localisation de 7 pistes, situées tout près de la capitale surinamaise, Paramaribo. Coût du service de livraison vers le Suriname, $150 000 pour 400 kilos de cocaïne. Car le Suriname est une importante zone de transit pour la cocaïne à destination de la Guyane. Une étape stratégique pour plusieurs raisons, les avions utilisés par les trafiquants ont une autonomie moyenne de 1200 km. Il faut donc refaire le plein à intervalles réguliers. Or, le pays dispose d'un réseau dense de pistes d'atterrissage, 43 pistes légales, souvent isolées, et de nombreuses autres, illégales. Un pays où toutes les institutions légitimes ont été pénétrées par le pouvoir et la richesse issus du trafic illicite de drogue. 2 hommes incarnent ce système. D'abord, Desi Bouterse. Président du pays de 2010 à 2020, il a aussi été condamné à 11 ans de prison pour trafic de cocaïne aux Pays-Bas. Et puis, Ronnie Brunswick. Actuel vice-président et ancien rival de Bouterse, il a lui aussi été condamné pour trafic de drogue par des tribunaux néerlandais et français. Autour de ces 2 hommes s'articule tout un réseau criminel. Ce proche de Ronnie Brunswick a par exemple été condamné en France pour avoir coordonné un réseau de passeurs de cocaïne depuis la Guyane. Air France. Tous ces éléments font du Suriname une zone de transit idéale pour les gros trafiquants. Pendant longtemps, ils envoient la cocaïne directement vers les Pays-Bas, anciens colonisateurs du pays. Mais au début des années 2000, des contrôles renforcés sur les lignes aériennes sont mis en place à Amsterdam. Les trafiquants se tournent alors vers la voie maritime et trouvent une alternative pour la voie aérienne. La Guyane, département français d'outre-mer, s'est imposée pour plusieurs raisons. D'abord, géographique. Sa frontière poreuse avec le Suriname s'étend sur 520 km. Les policiers sont insuffisants pour tout traiter. Seulement une dizaine de places en garde à vue médicalisée sont par ailleurs disponibles à Cayenne.
Or, après ingestion des ovules de cocaïne, plusieurs jours peuvent être nécessaires afin d'expulser la drogue. Les trafiquants saturent donc ces contrôles en envoyant le maximum de personnes à l'aéroport. Une partie d'entre elles sont sacrifiées et écopent de peines de prison ferme. Mais la marchandise, elle, passe. Malgré cela, les trafiquants n'ont pas de mal à recruter. Le principal risque, l'explosion des pochons dans l'estomac et le décès brutal qui s'ensuit, a été fortement réduit par une amélioration de l'emballage. La cocaïne est désormais enrobée de nombreuses couches de plastique résistantes au suc gastrique. Pour 1 kilo de marchandises transportées, les mules sont rémunérées de quelques centaines à 1 500 €. Résultat, depuis 2014, la quantité de cocaïne saisie en Guyane a été multipliée par 16, passant de 100 kg à 1,6 tonnes. En 2022, elle représentait environ 20% de l'offre totale en France, principalement dans les villes de province en métropole. Sur les réseaux sociaux guyanais, ce trafic est abordé de manière à peine dissimulée. Je sais dans quoi tu travailles. Tu testes les compagnies aériennes, surtout Airmule. Farine, aller-retour Orly. Dans certains clips de rap, le mode de vie des mules est érigé en modèle de réussite. Félix Eboué, coucou aux douaniers. Yeah. Depuis le Suriname, il y en a qui occupent votre capitalo. Mais les classes sociales les plus jeunes ou défavorisées ne sont pas les seules concernées. Entre 2020 et 2022, le maire d'une ville, un policier ou encore un syndicaliste connu ont par exemple été interpellés en train de participer au trafic de cocaïne. Pour comprendre les racines de ce fléau, il faut traverser l'Atlantique, direction la Guyane française. L'aéroport de Cayenne est l'une des principales portes d'entrée des producteurs de cocaïne sud-américains vers la France et donc l'Union européenne. En Guyane, les douaniers en sous-effectif sont vite débordés mais font ce qu'ils peuvent. L'an dernier, 512 mules ont été arrêtées à l'aéroport pour... Je vois que c'est pas une bonne chose de faire. Comme ça, si tu es en train de faire ça tout le temps, tes enfants aussi vont voir que mon père était dealer. Et moi, qu'est-ce que je devrais être quand je serai grand? Il faut que je sois comme mon père. Donc, c'est pas une bonne éducation pour donner à tes enfants. En Guyane, 53% de la population vit sous un seuil de pauvreté. On a 45% de vie chère. Et les gens n'arrivent pas à s'en sortir en fait. Ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois en travaillant, tout ça. Je connaissais le risque, mais des fois on dit que, on tente la chance. Oui, si on passe, on passe. Si on ne passe pas, on tombe. J'ai été fauchée. Je voudrais construire ma maison, retaper la maison qui coule abondamment sur moi. C'est au Suriname qu'on a fait connaissance. Et après, j'ai été incarcérée pendant 23 mois. Et j'ai reconnu ce que j'ai fait. J'ai dit que je ne savais pas que j'étais
Une mule. Ce mot, Madame Aquila ne le prononce jamais. Comme si le dire allait provoquer une catastrophe. Un mot tabou dans la communauté bouchininguée de Saint-Laurent-du-Maroni, où les recruteurs ont de nombreux réseaux. Quand on se retrouve incarcéré, on perd tout. On perd tout. Tes droits, tout. Ta famille, chez toi. Tu te retrouves dans un endroit isolé de ta famille et ça fait très mal. Surtout quand tu as 1 heure de promenade et tu sais qu'après 1 heure, je serai derrière le barreau. C'est à l'aéroport de Matoury que notre témoin a été arrêté par les douanes. C'était en 2012. Une mule parmi des centaines d'autres. L'aéroport Félix Éboué, rebaptisé par les Guyanais Air Cocaïne. Ici, chaque jour, des voyageurs tentent le passage chargés de drogue. Destination Orly. Tout ce que j'avais sur mon compte, les douaniers ont tout ramassé. C'est dans leurs droits. Ils m'ont laissé sans un sou. J'ai des enfants qui sont placés. Et ça me fait honte. Quand ils ont entendu, ça fait mal. J'ai élevé mes enfants. J'ai décidé de ne pas toucher à la drogue. Mais c'est moi qui a touché en première. Et ça fait très mal. J'ai perdu mes droits. Au-delà des arrestations et des emprisonnements, l'explosion du nombre de mules a de lourdes conséquences pour l'Ouest guyanais. Une image catastrophique pour la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Le reflet d'une société malade qui freine toute initiative des chefs d'entreprise à investir dans la commune. Et une économie souterraine en marge de toute fiscalité. Tel un énorme cancer au sein de la société guyanaise et pas de prescription pour en guérir.